Oui, allô? Bon, ça y est, on a l'alerte PPI. Là, je préviens la préfecture de la mise en place de la cellule communale. La cellule communale de crise est en cours de constitution. Nous sommes dans la salle du poste communal de commandement du PC de crise, qui est mis en œuvre aujourd'hui dans le cadre du plan particulier d'intervention pour un exercice de rupture du barrage de Saint-Marc. Je viens d'activer, je fais liaison avec la préfecture pour leur informer qu'on est en train de constituer la cellule de crise. Voilà, donc officiellement l'alerte Gala a été déclenchée à 8h57. 9h07, la PM a reçu l'appel et commence la mobilisation, le rappel de ses effectifs. Sur la police municipale a déjà ses effectifs en place. 8h30 à 8h30, 14. C'est un plan qui est obligatoire, qui est établi par les services préfectoraux, puisque le barrage de Saint-Marc comme le barrage de Vassivière sont deux risques technologiques majeurs et qui font l'objet d'une obligation d'exercice tous les 5 ans. Vous charge de l'évaluation? Oui. Hein? Oui. Et on aura un débriefing à 14h à la préfecture. Tout est consigné en fait, minute par minute pratiquement. Oui, si on veut, ça peut être la main courante, oui. Ce qu'on peut appeler la main courante. Là, la cellule de crise, normalement, est composée de 6 cellules. Donc, il y a M. Gardillou, qui est en relations publiques et information de la population, M. Hamelin, sécurité des personnes et des biens, M. Bombardier, communication interne et mobilisation des ressources humaines, M. Barlogis, la coordination avec la communauté d'agglo, Alain Martineau, pour l'hébergement d'urgence, la santé publique. C'est-à-dire que chacun, vous avez votre secteur d'intervention qui correspond grosso modo au périmètre de vos délégations, mais de vos compétences en tant que DGA. Ça, c'est des établissements qui sont recensés en évolution version. D'accord. Donc il faut qu'ils se mettent en lien avec l'inspection académique. Quand même, d'accord, donc il a bien tout ça. Collège et école. Collège et école, Donzelot, Jeanne d'Arc, école Ferré, du C'est qui fait quoi et comment et de quels moyens on dispose. Voilà. À l'échelle d'une commune comme Limoges, qui est quand même une très grande commune, et avec des services municipaux nombreux et variés. Le barrage de Saint-Marc à Saint-Marc, qui est déclaré en grosse rue par EDF. Et et on est passé en vigilance renforcée. Il faut un quart d'heure, 20 minutes pour se mettre en place. Et ce type d'exercice, ça permet à chacun d'acquérir les réflexes, de bien identifier quel est son rôle dans le dispositif, et puis d'identifier les points de faiblesse, de façon à les corriger pour le cas échéant, affronter une situation réelle. Je suis chargé de faire le lien avec les ressources humaines de la collectivité et de gérer la communication interne. Donc voilà, alors c'est un rôle qui est peut-être a priori dans un premier temps moins actif que ceux de mes collègues. Donc ce que je propose de faire, c'est de recenser l'ensemble des actions qui ont été faites sur le paperboard, de façon à ce que tout le monde ait de la lisibilité. C'est pour lancer la diffusion de l'alerte. Aujourd'hui, en l'absence du DGS qui est appelé sur d'autres missions, je prends la responsabilité de la cellule de crise communale pour assurer la coordination entre tout le dispositif communal qui est balisé et mis en place et les exigences de la préfecture en fonction de l'avancée du sinistre potentiel. Donc vous souhaitez qu'on vous donne des précisions sur les points de variérage à tenir? Tous les services municipaux, oui, il y en a beaucoup qui sont mobilisés dans énormément de fonctions, des fonctions d'alerte, des fonctions de ramassage, de signalisation, d'ouverture de sites. Effectivement, il y a beaucoup de monde de ravitaillement et de relogement. Il y a beaucoup de monde sur le pont. Ça peut se passer n'importe quand, mais nous sommes là 24h sur 24. Nous venons de passer en état de vigilance renforcée, confirmé par le standard. Oui, je vous reçois et j'accuse réception des messages. Me recevez-vous? Oui, bien reçu, donc test conclu. Tous les moyens électroniques sont utilisés. Oui, fax, téléphone, internet, voilà, tous les moyens à disposition sont utilisés, sauf le portable actuellement, puisque le réseau GSM est saturé. Effectivement, bien sûr. On est en vigilance renforcée, donc vous savez que voilà, c'est un exercice que l'on fait ce matin. Donc je vous appelle pour vous dire que les établissements sportifs concernés par une évacuation éventuelle, c'est la patinoire et la base nautique municipale.
Voilà. Vous pouvez par contre vous renseigner, enfin nous dire combien éventuellement il y aurait de personnes à évacuer. J'ai quelques établissements qui sont d'une part concernés par la crue éventuelle et d'autre part effectivement le centre culturel Jean Moulin qui est chargé de recevoir donc les personnes à évacuer. Il y a des élèves puisqu'il y a aussi des collèges et établissements d'enseignement primaire et puis un RPA, donc une résidence pour personnes âgées qui est concerné et un établissement culturel, le centre culturel Jean Gagnant. Donc on vérifie qu'il n'y ait pas d'atelier ce matin, qu'il n'y ait pas de spectacle, voilà, pour les annuler si c'était le cas. Et puis voilà, oui, on fait un état des lieux pour le moment. Voilà. Là, normalement, tout le monde est sur le pied de guerre pour préparer l'évacuation et la réception des personnes évacuées. On s'aperçoit qu'il y a 10 personnes qui ont besoin de moyens particuliers. Sur la RPA. Donc on contacte le COD. Alors à savoir quelle est la pathologie, qu'est-ce qui rend difficile 10 personnes en fauteuil. Personnes à mobilité réduite. 10 Donc de façon indépendante. Donc les transports spécifiques, c'est des véhicules aménagés. Le préfet prend un arrêté de réquisition. Chaque commune met en œuvre son plan communal de sauvegarde, enfin les communes qui en disposent. Limoges est particulièrement impacté puisque c'est à peu près 13 000 personnes qui seraient évacuées, qui sont situées dans l'onde de submersion. Donc l'organisation se situe au niveau communal et au niveau préfectoral, au centre opérationnel départemental. Donc la cellule de crise communale prend les mesures concernant la commune de Limoges et en réfère au COD de la préfecture. Il y a 3 phases d'alerte. La première phase, on met en alerte déjà tous les établissements qui sont susceptibles d'être touchés par l'onde de submersion. Et ensuite, la deuxième phase, c'est l'évacuation des populations. C'est notamment ce qui est à la charge de la ville de Limoges en coopération, en coordination avec la préfecture. Donc là, on organise des points de rassemblement des personnes dans la zone de submersion. Et les personnes sont évacuées par des rames de bus sur des points de regroupement et ensuite sur des points d'hébergement. On est en simulation. Le jour où un problème arrive sur la ville, il faut qu'on ait les uns et les autres un certain nombre de réflexes. Donc pour moi c'est la première fois, ça me permet de prendre un petit peu la température de cette cellule de crise et de me projeter effectivement en cas de véritable alerte. Savoir qui fait quoi et bien connaître donc le fonctionnement à mon avis de la collectivité, mais aussi les différents, les autres institutions qui doivent être impliquées complètement dans le dispositif, en matière de transport, en matière de voirie, de police municipale. Tout repose effectivement sur une réactivité, bien sûr, en cas de danger, mais aussi sur une coordination très étroite entre les acteurs. Le plan communal de sauvegarde au sens physique du terme, c'est-à-dire c'est l'objet. Donc c'est un dossier qui répertorie les différents lieux disponibles, des fiches actions, des fiches réflexes. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui prendra ce dossier, si on dit voilà, il y a tel événement, il y a des onglets, il va sur l'événement, il est censé pouvoir mettre en œuvre déjà les premières mesures de sauvegarde des populations. Bon, l'exercice est terminé. Retour aux expériences salle Turgot en préfecture à 14 h. C'est capital de tirer les enseignements sur une deuxième phase. Là, la première phase, c'est l'exercice en lui-même. La deuxième phase est extrêmement importante et, à mon avis, primordiale. C'est celle de réflexion, puisque là, on a fait déjà un premier débriefing à chaud. Ensuite, il va être suivi d'un deuxième débriefing, là où je vais aller tout à l'heure à la préfecture. Et après, nous, en interne, on va réfléchir à ce qu'on va pouvoir modifier en termes d'organisation, pour être le plus efficient possible. Donc la difficulté de trouver le lien avec l'IA. Ouais. Un petit contact un peu difficile avec l'AFPA. Ouais. Je n'ai pas dit qu'on ne pouvait pas, mais c'était difficile. Ouais. La police nationale, moi, m'a appelé 2 fois. Là, ici, on était dans le cadre d'un plan préfectoral et avec la mise en œuvre du plan communal de sauvegarde, mais le plan communal de sauvegarde n'est pas lié
à un plan préfectoral. C'est-à-dire que par exemple pour une crise majeure sur la commune qui ne concerne que la commune de Limoges, on est à même de mettre en place le plan communal de sauvegarde. Donc l'intérêt aussi de ces exercices, c'est de réunir à la fois dans le cadre d'un plan, ce qui donne déjà un ancrage qui permet déjà de savoir dans les grandes lignes ce qu'on a à faire, mais aussi de laisser une partie de créativité, c'est-à-dire de ne pas s'enfermer non plus totalement dans un plan, mais d'avoir déjà des points de repère, un fil conducteur qui nous permettent déjà de prendre les décisions immédiates et ensuite de réfléchir en fonction des circonstances, d'avoir cette marge d'appréciation pour pouvoir prendre les bonnes décisions.